Bonsoir. Bonsoir. Allez. Bonjour, où que vous soyez, qui que vous soyez, mais bienvenue chez nous. Je sais Bonne pas ce que année. je dis. Bonne année. Bonne année. Oui, C'est vrai. T'es au courant que d'ici là, eux, ils ont 4 épisodes à rattraper. Hein. Ouais, c'est vrai. Bonne année quand même. Bonne année. Quand même. Alors les crêpes de Mardi Gras, ça va? On va penser les ponts du mois de mai, mais Ah non, abuse pas. Ce sera sorti avant ou après la fin du guide des classes de perso de D&D 2024. who knows? Si, I know un petit peu, et ça sent que ça pue quand même. Oh, Bah, j'espère que vous allez bien. Comment ça va autour de cette table, déjà? Trop bien. Ça a Nouveau hâte. décor. Ouais. On veut savoir la suite. On veut savoir la suite, de savoir quoi. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette plage Oh, c'est clair. en plein orage? J'avoue, mes jambes un peu à être ankylosées à force d'attendre. 99 jours et 1 heure. Et 1 heure. Même Ouais. si c'est pas des sables mouvants, tu sais, je me suis pris peut-être une 200 marées dans la gueule. Vraiment, t'es là, tu sais. T'as plus que les cornes. Exactement. Il va être salé maintenant. Fais chier. Oh, regarde-moi. Plus que d'habitude. Ah, non. Je pense que par osmose, c'est lui qui scelle la mer. Ah ouais. Il a équilibré son pH. Tu as attendu le bâton. Oui, cœur. Je le prends pas du tout mal. Je vois pas pourquoi ça me fait rire autant. Mais parce que justement, tu me prends pas mal, donc on peut se permettre de rigoler. Ah oui, allez-y. Bande d'enculés. C'est pas moi qui le dis. Bon. Quand Amandine aura fini de faire coucou à sa caméra, je vois. Oui, bah. Après 3 minutes de conneries, je bois de l'eau et puis on est parti. Comme je sens que tout le monde était déter. Oui, 29. Comme je sens que tout le monde était déter à faire un récap, je me suis dit que j'allais vous le faire. Impeccable. Quelle belle âme. Oui, surtout pas le choix. Et comme ça, je le fais un petit peu comme je veux. Ça, c'est important. On va se mettre un petit battement de pluie, ça peut être sympa de penser ou pas. Si je ne trouve pas de battement de pluie, ça va pas le faire. Ah, ta mère, elle est où la pluie? Là. Qui aurait cru, il y a 3 semaines, 1 mois, tout au plus, qu'une rencontre dans une taverne vous amènerait sur cette plage à l'autre bout du continent aujourd'hui? Personne. Globalement personne. Qui aurait cru que cette personne que vous sembliez avoir croisée au hasard des routes pour Zolna ou au hasard d'un verre pour Orion et Katos, qui aurait cru que cette personne, vous alliez la regarder là, sur la plage, le sable s'immisçant dans ses cheveux et sa vie s'éteignant devant vous, petit à petit? Qui aurait pu prédire qu'après avoir combattu l'Inquisition de Bourgancel, après avoir renvoyé Gulson dans ses tréfonds des enfers, après avoir remis une brasserie à neuf, qui aurait cru que vous alliez découvrir, ici même, sur cette plage, dans la maison familiale secrète de Zolna, que tout vous liait, en partie par cette jeune demoiselle, si l'on le veut, mais tout vous liait à la famille Saint-Irel de la Rentrée,
tout vous liez à cet instant précis où, sous la pluie battante, la fumée du corps de Gertrude Van Berg derrière vous, qui venait d'exploser, rappelons-le, sur un combo magnifique entre vous tous, dans ce fumet, sous cette pluie battante, qui aurait pu dire que vous allez découvrir que votre comparse d'aventure, comme ces gens qui se tiennent un tout petit peu plus loin, faisait partie d'un peuple qu'on croyait disparu entre l'esclavagisme et les massacres depuis pas loin d'un siècle. Ça, qui peut le dire, j'insiste, mais surtout, Zolna, toi qui es arrivée la dernière, qui a vaillamment lancé des explosifs sur la grosse éléphante, tu découvres tes deux comparses, Orion, Kiatos, autour de Rin, avec qui tu vogues depuis maintenant 1 an ou 2. Elle est inerte, et devant toi, ce que tu vois, en penchant sur elle, alors que Kiatos semble ramasser ses effets, ce sont comme des flèches brisées dans sa poitrine. Ces flèches, il fait bien de lever les mains, ressemblent fortement, si ce n'est pour leur aura arcanique, ressemblent fortement à celle qui t'accompagne depuis quelques semaines et qui terrasse tous tes ennemis. Vous êtes là, et petit à petit, tout devient lourd et aussi plus calme. L'énervement de la famille au bord du gouffre dont la moitié des membres a été massacrée, la peur de ces êtres qui ont failli prendre des embarcations de fortune sur la mer déchaînée, tout ça se tasse petit à petit. Mais tout a une sorte de lancinance, de léger mouvement. Tout, sauf elle. Kiatos, je crois me rappeler que tu regardais, ou du moins tu essayais de rassembler les effets de Rin. Si mémoire ne fait pas défaut, est-ce que tu cherchais quelque chose de particulier? Est-ce que tu comptais faire quelque chose de particulier avec cela? Oui. Je m'étais surtout rapproché d'elle pour la prendre les 2 épaules et essayer de la secouer pour la faire se réveiller. Et puis c'est là où il y a un objet en particulier qui est tombé à côté de moi et je l'ai pris dans la main. Cet objet, tu peux nous rappeler ce que c'est? Tu sais pas. Je crois que je me souviens perso, mais C'est toi qui le décris. c'est l'espèce de perle accrochée à un morceau de chair pointue, il me semble. Ah oui, c'est vrai, attends. Oui, boucle d'oreille, j'ai marqué. T'as cette boucle d'oreille, enfin cette boucle à oreille, avec cette perle rouge qui semble s'estomper, alors que le rythme cardiaque et la respiration de Rin s'amenuisent de seconde en seconde. Tu vois ses cheveux complètement, elle a été projetée par les flèches renvoyées par Gertrude grâce à sa magie. C'est elle, en effet, qui a détourné les flèches d'Orion contre vous. Tu vois, elle a été propulsée, jetée dans le sable autour d'elle s'est éparpillé, ses cheveux volent, et sur ses oreilles, 2 boucles dorées, dont l'une qui tombe
laissant apparaître une blessure, un stigmate, celui d'une oreille qui semble presque humaine si elle n'avait été complètement coupée. Écrétée, dirons-nous. Il n'y a pas de doute. Ces éléments-là, tu les as déjà vus. Cet objet-là, tu l'as déjà vu chez des inquisiteurs. Il y en a dans les villes que tu as parcourues, de ces personnes-là. Et la personne qui se tient inerte devant toi et les personnes qui sont là-bas sont sans nul doute des elfes. Ça te fait quelque chose ? Je tombe des nues. Je réalise beaucoup de choses sur une certaine conversation qu'elle a pu avoir, son énervement sur certains sujets. Et puis surtout, ce doute qui s'était installé en elle depuis qu'elle avait vu toutes ces personnes qui sont actuellement derrière nous, à côté de Bark, et qui l'avaient se fait déconcentrer ou juste elle pensait à autre chose alors qu'on était en combat. Mais là je tombe des nues, je réalise que elle était en fait une elfe. Et au-delà de ça, est-ce que je vois quelque chose en particulier sur elle est-ce que son corps change, est-ce qu'il y a un signe sur son visage qui peut m'attirer plus que ça? Est-ce que là, à mesure que son cœur faiblit, est-ce que son visage change? Petit à petit, sa peau semble perdre de son teint un petit peu maquillé, un petit peu rosé, et devient presque, comment dirais-je, argenté, diaphane quelque part. Elle laisse passer la lumière un petit peu. Les reflets d'argent, une certaine transparence. C'est une pâleur, certes, mais pas une pâleur d'humain. Elle ne devient pas blanche. Elle scintille légèrement, la lumière passe légèrement au travers d'elle. On a Orion à côté aussi. Tu vois que tu as asséné pour empêcher cet énorme éléphant de s'approcher de vous. Tu as asséné flèche sur flèche sur flèche. Tu l'as vu tomber, briser son bracelet avant de se relever. Tu as continué, tu n'as pas démordu. Et par plusieurs fois, on aurait dit qu'elle te renvoyait coup pour coup. Elle faiblissait dans son arcane, certes, mais elle brisait tes flèches. Ça ne l'a pas empêché de mourir. Mais elle a tenu à te rendre ce que tu lui envoyais. Ça n'a pas... Le souci de ça, c'est que, n'étant pas aussi bonne à l'arc que toi, dirons-nous, il y avait des tirs un peu plus éparses. Tu reconnais ta taille de flèche, ta façon de les fabriquer, ta façon, même toutes celles que tu as pu récolter depuis que tu es parti, tu reconnais ces petites plumes brisées sous le plexus de Rin. Moi, étant à côté d'elle, je vois que vraiment elle est pas bien. J'ai quand même mes mains sur ses blessures. Ok. J'essaye d'appuyer, de contenir. Très bien. Bien. Orion, fais quelque chose. Viens m'aider. J'aurais dû viser la tête. Non.
Non, ça sert à rien. C'est fini, Katos. C'est fini. Zolna, toi qui étais un petit peu plus haut, tu as fini par les rejoindre. T'as fait exploser un éléphant, ses viscères encore éparpillés sur toi. Avec l'aide d'Orion et de Katos, évidemment. Petit coup de main de Jarild, si ce n'est. Ils sont tous les deux et tu vois vraiment Katos qui essaye, tant bien que mal, d'aider Rin, et Orion qui semble se faire à l'idée qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Je me tiens debout, les poings fermés. Et droit comme un i, et je regarde péniblement la scène. En m'approchant, j'ai mis du temps à comprendre ce qui se passait, parce que j'étais quand même très loin. Et au fur et à mesure où je les vois, où je vois Kato s'approcher de Green, j'arrive à comprendre qu'il fait des gestes pour la sauver. Et du coup, ça fait son chemin dans ma tête de il s'est passé un truc, Rin ne va pas bien. Et du coup, je me suis mise à courir. Au fur et à mesure. Les viscères s'envolent, parce que c'est quand même un peu dégueu. Voilà, tu t'épousses un peu, mais c'est presque le cadet de tes soucis. Le petit morceau de. Le petit résidu, j'ai envie de dire, d'ivoire que t'as dans les cheveux ensanglantés. C'est juste pour dire, en courant, Voilà, je dégage ce qui me gêne, ce qui peut freiner ta course. M'embêter, quoi. Bon. Et quand j'arrive, je me jette à genoux. Parce que je sais pas exactement comment. Enfin, quand j'arrive, moi, je vois Rin au sol, Katos en face de moi, quoi. Je me jette au sol et qu'est-ce qui s'est passé? Répondez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais dû viser la tête. Viser la tête de qui? On était en plein combat et puis tout s'est passé si vite et puis les flèches d'Orion sont... Enfin, regarde. Mais non, mais elle est blessée, mais elle va s'en sortir. Il faut l'aider. J'essaye de de la prendre devant moi, oh, réveille-toi. Et ayant eu mes mains du coup sur elle pour contenir un peu le sang et les blessures, ça faisait déjà longtemps que j'avais pu le torse qui se levait. Et je redresse ma tête et en regardant Zona, je lui dis c'est fini Zona. Mais non, c'est pas possible. Elle est morte. Elle peut pas mourir. Elle a pas le droit. Elle a pas besoin de ton autorisation. Mais vous avez rien fait pour l'aider alors? Tu viens littéralement de me dire non, Orion? Non. Et pourquoi non? Parce qu'on avait un gros pachyderme de merde qui nous courait dessus. Voilà pourquoi. Et alors? Et il est mort? T'aurais très bien pu aider Rin. Et toi, t'étais où? Moi j'étais où? Tu te fous de moi là? J'étais en train de sauver le reste de ma famille? Le peu qu'il m'en reste? Et c'est moi qui l'ai explosé, votre éléphant. Alors moi j'ai fait quelque chose.
Ok. Et ben maintenant, on n'a plus rien à voir. Enfin, je n'ai plus rien à voir avec vous. Je dépose tranquillement Rin au sol et je fais demi-tour. Je retourne à la maison retrouver ma famille. Attends, Zolna! Et j'essaie parce que j'étais sonné par la mort de Rin, et genre, j'ai laissé un peu Zolna la prendre dans ses bras, et je suis vraiment à genoux sur la plage, décrépit, je les entends se disputer. Je suis autre part, et puis je la vois partir, je capte pas trop, et j'essaie de la retenir. Mais je la vois partir. Tu m'appelles combien de fois? C'est plus... Attends, Zolna! Non, mais Zolna! On a essayé. On était... J'ai essayé. Elle était déjà... Et voilà, je me perds un peu, mais... Je m'arrête au fur et à mesure que tu te perds, je m'arrête de marcher. Je me retourne après avoir laissé quelques temps. Je te regarde. Kiatos. Merci d'avoir essayé de la sauver. Mais comme je viens de le dire, on n'a plus rien à voir en commun maintenant. C'est elle qui voulait partir avec vous. Elle est plus là. J'ai plus rien à voir avec vous. Et vous sentez dans ma voix que c'est lourd et légèrement tremblant. Et je fais demi-tour et vous voyez que mes yeux sont pleins de larmes. Et je m'en vais. Je me lève avec encore les bras et les mains pleines de sang pour essayer de tituber en essayant de te rattraper, mais j'ai Jarid qui m'attrape par la veste et qui me retient. Laisse-la. Tu veux. C'est beaucoup d'émotions. Kiatos. Beaucoup. Elle se retourne vers les embarcations et vous voyez que petit à petit ils ont commencé à décharger. Il y a cette femme longiligne aux cheveux grisâtres qui s'approche petit à petit sans un mot. Elle semble comme glisser sur le sable, dans ses pas, sous sa robe. Elle nous donne quelques injonctions. Personnes qui sont dans les barques. Et assez rapidement, autour de vous, Orion, Kiatos, quelques-uns de ces rescapés entourent Rin. Elle se tourne vers qui on voudra bien l'entendre. Et dans un commun approximatif, on vous annonce: nous procéderons à son départ ce soir. Il est important qu'elle ne soit pas retenue plus longtemps. Il en va de nos rites les plus ancestraux. Si vous souhaitez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus.
D'un geste de la main, elle envoie quelques 4-5 personnes le Vérine. Il a dirigé un peu plus haut, certainement de là d'où ils venaient, de leur planque, si on veut. Et au bout de quelques minutes, on ne trouvera plus un elfe sur la plage. Il semblerait qu'assez rapidement dans la soirée, ils installeront les rites nécessaires. On est quand dans la journée là exactement? Alors j'avoue que j'ai plus de sens de l'heure, mais on est allé à un équivalent d'un 15-16 heures. Ouais, ok. Donc dans la soirée. Ok. Dans la soirée, au niveau du crépuscule. Tout à fait. Pas de souci. Quand je les vois du coup à 4-5 emmener Rin vers le haut de la plage, vraiment j'ai la tête baissée, je regarde mes pieds et je profite de la pluie pour verser 2-3 larmes. J'ai des larmes. Heureusement qu'il Heureusement qu'il pleut. j'ai le poing serré et voilà. Pendant que tu es dans cet état, je tends la main pour me rapprocher de toi. Et comme avec Zona, je me débine et je m'envole. T'entends juste, tu sens juste du sable qui te fouette la gueule. Je me doute du coup de ce que tu viens de faire. Je regarde même pas en arrière. Je sais que t'es déjà parti. Et j'aide Jarid à se relever et on entame. Je regarde une dernière fois encore la flaque de sang qui est sur le sable où il n'y a plus de corps. Et je commence à remonter la plage. La première personne à avoir remonté la plage et avoir certainement rejoint le manoir, c'est toi, Zolna. Sur le chemin, tu croises assez rapidement ta cousine, Hortense, qui fait... Comment dirais-je? Ça passant pas très bien, bref. Et quand vous entrez dans le manoir, vous voyez ton grand-père assis dans un coin et son cube gélatineux de ménage qui finit de ronger dans son acide quelques os et quelques chairs du massacre qui s'est tenu à l'intérieur. C'est relativement propre si on tient compte de ce qui vient de se passer. Il va y avoir beaucoup de corps à enterrer, beaucoup de prières à effectuer. Et globalement, t'as pas trop l'énergie pour ça aujourd'hui. Là, quand j'arrive au... Pardon. Au manoir, mon objectif c'est de retrouver ma mère, d'abord. M'assurer qu'elle est en sécurité, en état. Et après, je l'accompagne dans sa chambre et je me planque. Tu te planques, ok. Je reste dans sa chambre parce que je sais que les deux là ne savent pas où c'est. Et c'est les dernières personnes que j'ai envie de voir. Ok. Tu trouves ta mère dans un coin et en effet tu l'accompagnes dans sa chambre. Elle est... Bon, on a déjà parlé de ses gros soucis d'alcool, mais là c'est autre chose. Elle est traumatisée. Sa famille, qu'elle les aime, qu'elle les aime pas, peu importe, vient de se faire massacrer. Elle t'a vu jeter, pendant qu'elle essaie de regagner le manoir, elle t'a vu jeter des explosifs sur un éléphant sur une plage. Il y a un cratère
fumant qui est limite en train d'arrêter de fumer là à l'instant où on parle. Tu as sauvé la vie, t'as sauvé la vie de pas mal de personnes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas sauver tout le monde. Et ça a bien été le cas. Maintenant, elle est relativement mutique. Hein, elle ne dit rien. Les tremblements liés à la dépravation d'alcool, en fait, ne sont plus. Elle a juste trop de choses à décharger. Elle finit par s'endormir sur son lit, ne t'adressant pas un mot. Tu la sens heureuse que tu sois là, certes, et en même temps effrayée par ce qui vient de se produire en l'espace de quelques heures aux funérailles de sa mère. Kietos, tu remontais avec Jareld. Oui. Et assez rapidement, en effet, vous regagnez la demeure. Le duc, tu ne le sais pas, mais n'a pas bougé. Il est toujours dans sa pièce et ça y est, le sol est propre. Il n'a pas fallu bien longtemps. En même temps, Jareld n'avance pas très vite, il faut le reconnaître. Et celle-ci t'emmène avec elle, essaie de te guider vers le fumoir. On a bien besoin de ça, non? Je suis sûr qu'il n'y dira rien. Elle avance, elle finit par te lâcher, que tu la suives ou non, elle se dirige vers le fumoir pour ouvrir une boîte à cigares. Elle en dépose un sur la table. Elle s'en met un au bec. Et s'assoit dans le fauteuil. Je la suis. Je la regarde s'asseoir. Je prends le cigare. Et j'ai même pas envie, en fait. Je le repose directement sur la table. Et je reste là, derrière elle. Tu devrais essayer, tu sais. Cette guerre ont un léger goût d'olive. Quelle journée! Quelle journée! Il dit trop rien et sur la table il y a toujours ces documents de divorce. Qui sont là. Certainement une sentence qui ne sera jamais prononcée, surtout quand ton enfant est mort. Et si je ne m'abuse, la femme qui faisait les papiers du divorce aussi. Il reste que peu de personnes de la famille Saint-Tyrell. Et c'est en ayant cette réalisation-là dans son fauteuil que Jarel te dit: Tu l'as vu comme moi, cette jeune notaire, tout à l'heure. Pendant tout ce temps, je l'ai dépassé et je suis maintenant devant la grande vitre, la baie vitrée. Tout à fait. Je regarde juste l'extérieur. Et j'acquiesce sans dire mot, mais mon comportement acquiesce et invite à poursuivre Jaril dans sa discussion. Eh bien, elle avait le testament
Le testament d'Élise a géré. Je suppose qu'elle en aura d'autres. Qui pourrait bien, après ce massacre, se retrouver le premier en liste des héritages? Qu'est-ce qu'il le récoltera aussi? Il écrase le truc. Non, pardon, pas l'écrase pas, elle le cendre. Et tu penses que Zolna aurait un petit bout sur le papier? Ce serait rigolo, non? Je me tourne vers elle, je dis, et limite à m'emporter, je pense que Zolna en acquiert de son héritage et aurait préféré une autre situation, un autre dénouement, plutôt que d'avoir son nom écrit en bas de page, un bout de papier prouvant quoi que ce soit. Certes. Mais ne pensons pas à la place des autres, veux-tu? Qui sait ce qui peut bien traverser l'esprit de tes compagnons? Et tu la vois qui s'arrête un petit peu en regardant la... Tu t'es retourné vers elle? Ou pas? Ouais, pour dire ce que j'avais à dire, oui. Et puis, Ouais. Et quand elle te répond, quand tu te retournes, tu vois qu'elle s'arrête un petit peu. Elle observe quelque chose derrière toi avant de se renfoncer un petit peu dans le siège et de reprendre, de retirer dessus. Quand tu te retournes, à la fumée ambiante de la pièce, tu as l'odeur de ce que tu vois au loin. Au loin, sur la côte, derrière des arbres, commence à se dessiner une fumée noirâtre. Elle a pas l'air stressée. C'est loin de toute civilisation, enfin, du moins loin des grandes villes. cette fumée noirâtre, elle peut être à l'origine de... elle peut être... ouais, ça peut provenir de quoi exactement? Est-ce que j'en ai déjà vu une pareille? Ça, Parce que je me dis que sous la pluie, un feu n'émettrait pas une fumée, et puis surtout d'une telle intensité. ça, c'est comme si là, à cet endroit, d'où émane la fumée qui est en train de s'étendre vers la rive et puis qui se fait balayer par les vents, en fait, c'est comme si on avait brûlé un gros stock de poudre. Le genre qu'on peut trouver dans des bastions, des casernes de l'Inquisition. C'est relativement lointain, on est à 2-3 bons kilomètres facile, si ce n'est 5 avec les chemins de côte. C'est relativement loin. Et à sa réaction, ça n'a pas l'air de présager quelque chose de mauvais. Enfin, pas pour toi. Bien, je vais aller voir ce que notre cher duc a à nous raconter. Tu es quartier libre désormais, je suppose. Elle quitte la pièce. Et toi qui l'as soutenue tout le temps où elle a marché, de manière très aimable, tu vois une femme qui marche excessivement bien pour son grand âge. Je dis rien, je reste silencieux, les poings serrés. J'avance vers le fauteuil où elle s'était assise. Je regarde sur la table et je vois encore le cigare dans le cendrier encore fumant. Je l'attrape et arrivé à mi-chemin entre la table et la bouche, je le casse en deux, je le broie dans mon poing.
Et je laisse toutes les cendres et les restes du cigare tomber sur le tapis de la salle. Et dans le bout du couloir, t'entends juste son pas qui s'arrête alors que tu brises le cigare. Au fait, Kiatos, quoi que tu puisses penser, quoi qu'on t'en dise, t'es un bon garçon. Et t'entends au bout du couloir la porte qui se ferme. Je m'assois dans le fauteuil et je n'arrive plus à retenir mes larmes. Zona, ta mère dort dans la pièce. T'es dans sa chambre d'enfant. Enfin, d'enfant. Elle l'a fait grandir, d'adolescente, quelque part. Puis petit à petit, à l'âge adulte, elle a incrémenté des dessins, des représentations qu'elle a achetées des fois très chères de toi, de ton père. Des choses où tu vois que ça a été commandé à un peintre, mais ça a été basé sur la mémoire. C'est pas parfait, c'est pas va un petit peu, les traits sont inexacts. Mais tu sais que c'est toi. Permettre. Oui. Sur sa table de nuit, il y a un de ses dessins qui représente notre petite famille avant que le drame n'arrive, quand on était dans la tribu des orques. Sur cette petite représentation de notre famille, il y a ma mère, mon père, il y a moi avec Rogan, et dans mes bras avec Rogan qui me prend par les épaules, j'ai notre fils. Je prends ce petit cadre avec moi et je me dirige sur la terrasse de ma mère. Okay. Même s'il pleut, je m'assois par terre et je contemple ce cadre de longues et longues et longues minutes en laissant aller comme Kiatos tout mon chagrin et toute ma peine. Zolna est forte, mais Zolna est un peu humaine au fond d'elle. Et perdre ses proches, c'est une des choses qu'elle n'arrive pas à encaisser. Très bien. Et t'entends dans les couloirs que le duc se balade, peut-être à ta recherche, peut-être pas. Et alors que tu crois que la porte vers la chambre et la terrasse vont s'ouvrir, les bruits de pas reprennent. Comme quelqu'un qui préférerait peut-être vous laisser tranquille. L'odeur de poudre, le sang sur la langue et dans les plumes. Orion, à quelques kilomètres du manoir des Saint-Tyrell de la Rotrée, tu t'élèves après avoir massacré toute une garnison de l'Inquisition, de colère. Certes, le pachyderme, tu aurais dû viser sa tête. Ici, tu n'as jamais manqué un œil. Mettant le feu à ce qui reste de ces débris, le message est clair. La dernière ombre s'abat. Tu prends ton envol. Derrière toi, une fumée noirâtre.
Et la mer, comme seul horizon. Qu'est-ce qui te passe à l'esprit en ce moment? Mon bras est cassé et j'ai mal. Mais je crois que c'est pas à cause du bras. Oh. Il pleut et faut rentrer. Tu rentres donc? Pour rien te cacher, j'ai hésité à lancer un jet de sagesse pour savoir si j'étais encore conscient de tout ça. Très bien. Le vent se fait petit à petit plus calme. La pluie, elle, s'estompe tranquillement. Et tu survoles le domaine avant de t'y poser. Calmement. Je m'écroule par terre. Tomber avec panache. Ok, sur le sol. Très bien. Très bien, très bien. J'aimerais arriver à trouver une petite musique sympathique. Voilà. Classique. Vous entendez depuis l'intérieur une sorte de vacarme. Il s'écroule pas juste devant la porte, il s'écroule dans les portes. Glissant sur ce carrelage lustré par le cube gélatineux. Et venant atterrir quasiment au pied des marches, à l'intérieur du bâtiment. La jeune Hortense se dirige vers toi. C'est bien la seule qui est encore dans les parages quand tu arrives. Messire, vous allez bien? Vous... Messire, elle te met des petites tapes dans le plumage. Je suis inconscient. S'il vous plaît, quelqu'un, à l'aide! Non, pas un de plus aujourd'hui. Allô? Allô? Ça résonne dans toute la bâtisse. Je peux pas hurler, je suis navré. Allô? C'est à peu près ça. Elle voit donc, le peu de visage qu'elle peut voir est complètement ensanglanté, avec vraiment des énormes balafres. Ouais. Mon bras qui... Vous voyez, le coude fait ça, ben là il fait ça. Oh. L'os sort. Ah. Pas le seul endroit où on voit des os. Ah. Et... Je suis là au pied des marches. Quelqu'un, s'il vous plaît! Ça résonne. Il y a bien que Jarild qui finira par descendre avec le duc. Pour se récupérer. E3, il te porte vers le bureau de Charles Saint-Cyril de la Rotrée. Te déposant sur un canapé, là. Cuir agréable. Bon, tu pourrais être sur le sol, que ce serait pareil. Mais la jeune Hortense soigne tes blessures, guidée par la vieille naine guerrière. Petit à petit, prenant le temps
Elles savent que ce sera pas pour aujourd'hui. Enfin, du moins, ça prendra au moins quelques heures avant que tu puisses ouvrir ne serait-ce qu'une paupière. Elles t'amènent de l'eau, te mettent des bandages. Tout. C'est tout. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à attendre. Alors elle te laisse là. L'un des domestiques du duc allume un feu de cheminée dans la pièce. Et tu vois là sur un canapé en cuir, des bandages de partout, un bras à moitié retourné, à peine recousu avec une sorte de à peine remis avec une sorte de tuteur. Et voilà. Merci. Zolna, tes longues minutes se sont transformées peut-être en 1 ou 2 heures. Et depuis la terrasse, tu distingues La plage. la plage où des personnes commencent à déposer des bougies sur le sable encore humide. Puis les allument, une à une, au fil des minutes. Quand je commence à voir ça, je sors de mon état un peu second de pleurs. Mhm. Et je capte que ce qui se passe sur la plage, c'est pour Rin. Alors je me mets en route pour aller sur la plage. C'est mon objectif. Très Il n'y a bien. rien qui... Ma mère dort, je referme la porte derrière moi et... Ok. Tu descends, puis tu descends le long de la falaise. Tu rejoins par les sentiers la plage et tu distingues parmi les elfes qui font les préparatifs, qui ont tressé une embarcation qu'ils ont déposée au bord de l'eau. Tu distingues des petites cornes tieflines. Katos n'avait pas traîné, il les avait rejoints pour les aider. Je fais pas spécialement attention à ça. J'ai les yeux rivés sur la barque. Et en arrivant sur la plage, je fouille dans mon sac, Mhm. frénétiquement. Je cherche. Et j'en ressors un objet tout bête. Mhm. Je saurais même plus dire ce que c'est. Dans la tête de Zolna, c'est juste le seul souvenir qu'elle a gardé du premier combat qu'elles ont mené avec Rin. Mhm. C'est, je sais pas moi, une dent de tigre ou un truc. Ouais. Le premier truc qu'on a combattu ensemble, Ok. que j'avais gardé parce que c'était. Pour Zolna, c'était le début d'une nouvelle vie. Et donc il fallait garder un souvenir. Et aujourd'hui, cette nouvelle vie se termine. Donc je prends cet objet dans mes mains et je m'avance vers la barque. Très bien. Très bien. Et là, la lune commence à se lever et la lueur pâle de Karna caresse tendrement la mer, qui semble, là où elle était très, très violente, semble complètement figée, comme un souffle qu'on retient. Sur le rivage, t'as ces centaines de bougies nacrées qui forment une sorte de spirale qui pointe vers cette embarcation qui est faite de vignes tressées. Tu as les rescapés, comme je disais tout à l'heure, un petit peu comme Rin, diaphane, là dont la lumière passe à travers de la peau, qui psalmodie un chant, une langue que tu comprends pas, quelque chose d'oublié. Là,
Le sol sous leurs pieds semble un petit peu trembler sous leur voix. Et au centre, dans l'embarcation, quand tu t'approches, il y a Rin. Elle a été retirée de tous ses vêtements et elle est couverte de pétales. Sa peau, comme a fini de prendre cette lueur argentée, qui est intensifiée par la lueur de Karna, comme si, après des années, des décennies, des siècles, elle était enfin redevenue elle-même et s'était libérée de ces atours humains qui la déformaient quelque peu. Tu l'avais entendu, mais les pas qui étaient un petit peu plus tôt dans le manoir n'étaient pas du tout ceux du duc. C'était l'un d'entre eux qui était venu récupérer cette guitare, celle d'un amour perdu, qu'elle n'a jamais eu l'occasion de revoir et qui n'a jamais eu l'occasion de dire proprement adieu. Petit à petit, les gens se réunissent, tous. Ils sont calmes. T'es plutôt concentré sur ce que tu vois. Et Ketos, toi qui es parmi l'assemblée, tu es avec les autres, tu vois qu'ils commencent à, pareil, psalmodie, ils font des prières. Et puis à un moment donné, vous avez cet enfant, comme un peu poussé par ses parents, qui vient déposer une couronne d'algues encore humides et verdâtres sur la poitrine de Rin, dans le cercueil, dans le bateau cercueil. Ils chantent tous, puis la femme qui avait mandaté plus tôt de récupérer le corps de Rin s'avance. Elle a tressé ses cheveux. Et vous voyant tous les deux, elle fait l'effort de parler le commun, aussi approximatif soit-il. Elle touche ce stigmate, cette oreille qu'elle a, elle aussi, qui a été tronquée. Et elle dit: notre sang a coulé par leur faute, mais ton sang, Lierin, tu l'as versé pour nous. Yene, Banima. Puis autour de vous, les gens commencent à danser.